Je vous propose de ce premier chant qui dit Dieu de lumière. Dieu de lumière, pardon. Si vous avez les forces, on se lève. Dieu de lumière, nous voulons te louer et que tout notre cœur te chante. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer, et avec les anges, viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la vie. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Alléluia, son amour nous dépasse. Dans son amour, il prend patience avec nos vies. Et c'est son amour aussi que nous voulons louer et remercier. Je réfléchissais encore à cette profondeur de l'amour de Dieu, dans le sens où il est patient. Cette semaine, je pensais à ça. Des fois, nous faisons des faux pas. Dieu pourrait nous châtier instantanément, mais sa patience est là. Parce que son amour est grand, immense envers nous. Oui, Seigneur, ton amour est grand et je te bénis. Jésus, nous célébrons ta victoire. Porte extraordinaire, Jésus-Christ. Jésus, Jésus, ton
gloire au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Je vous propose encore un chant centré sur Jésus-Christ. Ce chant dit « Christ seul me suffit ». On a vu sa résurrection. Il est ressuscité, il a été à la porte. Mais maintenant, que nous puissions ensemble dire « Christ seul me suffit ». Pas tout ce que j'ai sur la terre. Christ seul. Seul Christ. C'est lui mon espérance. C'est lui le chemin. C'est lui celui qui a été choisi par Dieu pour se révéler à nous. Pour nous pardonner nos péchés aussi. Tu me suffis. Le monde derrière moi, oui pour
Seigneur, je confesse que cette parole, elle est vérité. Pourtant, humblement, Seigneur, je veux aussi reconnaître que parfois c'est difficile. Parce qu'on est confronté à nos besoins humains, à nos envies, à nos craintes. Et nous pourrions avoir tendance à penser qu'il y a des choses plus importantes que ta présence. Et pourtant, Père, quand je considère ma vie, quand je considère ton action dans ma vie, quand je considère ton esprit et ta paix communiquée, ce soir, je veux pouvoir chanter que Christ est le seul dont j'ai besoin, le seul qui me suffit, le seul qui m'équilibre. Et je veux te rendre gloire éternelle parce que je peux confesser que dans ce monde, j'ai souvent été déçu, désemparé, mais en toi et par toi, jamais, Seigneur. Jamais. Alors je te rends gloire ce soir et chanter avec force que Jésus-Christ est le seul qui me suffit. Alléluia. Parce qu'en lui j'ai la vie, parce qu'en lui j'ai trouvé l'éternité, parce qu'en lui j'ai la paix, parce qu'en lui j'ai eu le pardon de mes péchés, parce que par lui et au Saint-Esprit j'ai eu la paix et la joie. Alléluia, Christ, tu es celui qui me suffit. Et je t'élève ce soir dans tout mon cœur. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, que vous avez
que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Jésus-Christ, cette personne, cet homme venu sur terre, le Fils de Dieu, venu sur terre pour nos vies. Continuons à l'adorer au travers de ce chant et de ces paroles qui nous impliquent encore plus. Jésus, sois le centre. Je veux que tu sois mon centre. On a prié ensemble. On va prendre encore un dernier chant. Sois le centre de ma vie, sois le centre de mes pensées en cet instant maintenant et après, et maintenant déjà. Sois le centre de mon être, que mon âme te loue, t'adore. C'est un parfum que nous faisons monter ensemble. Amen. Faisons monter ensemble ce parfum vers Christ et vers Dieu. Jésus.
notre vie, nous t'appartiendrons jusque dans l'éternité. Et encore aujourd'hui, on comprend que toi seul est béni de Dieu, et toi seul est la porte, et nous fixons cette porte. Alléluia, Seigneur. Oh, merci mon Dieu d'amour. Merci pour ton amour. J'ai pensé à vous partager, frères et sœurs. Au moment où Guillaume se prend ce chant, la présence de Dieu, c'est le lieu où on est ressourcé. C'est le lieu où notre humanité, elle est transcendée, elle n'existe plus. C'est vraiment le lieu qui est la promesse, comme l'a dit Samuel dans sa prière, de ce que nous vivrons demain. Et au moment où Guillaume a pris ce chant, j'ai vraiment eu cette pensée qu'on puisse prendre ce dernier chant et qu'on entre dans l'adoration, parce que l'adoration, c'est le moment particulier de notre rencontre avec Dieu dans sa présence. Ce moment où toutes nos inquiétudes, elles vont tomber. Ce moment où toutes nos questions, elles n'ont plus d'importance. Qu'elles aient trouvé ou pas des réponses d'ailleurs. Ce moment où la maladie, ou l'inquiétude, ou la tristesse, ou l'espoir, ou la joie n'ont plus lieu d'être parce qu'on est dans la présence du Dieu trois fois saint, de notre Père Céleste. Et je voudrais vous inviter, frères et sœurs, nous inviter à pouvoir rentrer dans cette adoration. Et qu'on puisse y entrer non seulement pour nous-mêmes, mais aller y chercher quelque chose que l'on va ramener avec nous dans nos maisons, dans nos foyers. Peut-être demain au travail. En tout cas, que nous puissions tous aller y chercher quelque chose que nous allons apporter à quelqu'un d'autre derrière. Comme une bénédiction qu'on va aller arracher. Enfin, arracher, le mot est pas forcément vrai parce qu'elle est à notre disposition. Qu'on va aller chercher et pour nous et pour quelqu'un que nous avons à cœur, que nous avons en tête. Ton tendre
Par les différents champs et dons spirituels. Je crois que Dieu veut vraiment rencontrer quelqu'un ce soir, dans sa détresse. Et je vais te partager ce passage dans 1 Corinthiens 15, 19 comme une solution, comme un moyen qui nous a été donné par le Saint-Esprit de pouvoir apprendre à lutter contre les mensonges de cette vie terrestre. Paul a dit ceci aux Corinthiens lorsqu'il parle de la résurrection, lorsqu'il parle de la mort de Christ et de la promesse des promesses qui sont faites à celles et ceux qui sont devenus chrétiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. La réalité, c'est que cette vie, elle est dure, elle est matinée d'épreuves, et elle est matinée de la conséquence du péché d'Adam et Ève, où il a été promis à l'homme qu'il vivrait, qu'il souffrirait, qu'il travaillerait à la sueur du son front, qu'il souffrirait du regard des autres, où il a été promis, pareil, aux disciples en Jésus-Christ, qu'il ne venait pas apporter la paix sur la terre, mais l'épée, au regard de ce qu'il y avait un combat spirituel qui s'était engagé en Jésus-Christ et dans lequel nous sommes entrés. Lorsque nous avons accepté Christ, nous avons pris parti pour Dieu. Et prenant parti pour Dieu, nous nous sommes élevés, nous aussi, comme ennemis du diable. Et pour toutes ces choses, la vie est dure. Et pour toutes ces choses, pour toutes ces raisons, il y a des difficultés qui ne trouvent pas leur fin sur cette terre. Nous mourrons, nous tombons malades, nous avons diverses affections avec lesquelles nous luttons, dans nos dos, dans nos épaules, dans nos corps, dans notre sang, dans notre thyroïde, je pense à Elisabeth par exemple, et parfois Dieu intervient avec puissance, et puis parfois nous vivons jusqu'à la fin avec ce que le Seigneur a permis que nous souffrions, et parfois même nous en mourrons de ces choses. Et si nous considérons simplement ça, oui, nous sommes malheureux.
parce que nous espérons en Christ qui intervienne avec puissance, mais il n'interviendra parce que parfois nous allons jusqu'au bout avec les choses qui sont la conséquence du péché de l'homme. Mais nous espérons en Christ, non pas pour recevoir les ossements de toutes nos promesses, non pas pour ne plus avoir besoin de porter de lunettes, non pas pour ne plus être malade, non pas... Mais nous espérons en Christ pour un jour le rencontrer. Alléluia. Alléluia. Et nous espérons en Christ, tel que c'est écrit et rappelé par Paul, pour que dans toutes les difficultés que nous traversions, nous puissions avoir la certitude que rien ne nous enlèvera le pardon de nos péchés et nos salut. Nous pouvons avoir la certitude non pas d'aller au bout de chaque difficulté, mais de pouvoir recevoir quelque chose pendant la traversée. Une paix surnaturelle. Et une joie, non pas à cause de ce que nous vivons, mais une joie à cause de ce qui nous a été promis après. Et là, il y a une position à prendre. Peut-être à reprendre, parce que parfois, quand on est dans des difficultés, il y a des choses qu'on avait vécues quelque temps avant et puis qu'on a oubliées. Un peu comme Job qui doit recevoir le conseil que lui-même avait été capable un jour de donner à d'autres. Mais il y a là le secret de quelque chose qui peut nous garder. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Je ne comprends pas pourquoi l'autre il est béni et moi pas. Pourquoi est-ce qu'au nom de Jésus, un tel il a été guéri et que moi je vis avec ça? Pourquoi est-ce que je vais mourir? Pourquoi est-ce qu'il y a telle difficulté dans ma vie? Pourquoi est-ce que tu ne résous pas mon problème financier? Pourquoi est-ce qu'un tel est dans l'opulence et que moi je galère tout le temps? Mais si on regarde à ça, alors on est plus heureux des hommes. C'est pas facile, hein, c'est un combat. Et parfois c'est un combat de tous les jours, et parfois c'est un combat qui se mène plusieurs fois dans la journée quand on traverse des choses vraiment délicates et complexes, mais il y a là le secret de la possibilité de dépasser notre humanité. Je regarde là, je prends position, je décide d'aller au-dessus de mes problèmes, Amen. Non pas pour qu'ils disparaissent, mais pour qu'ils ne soient plus qu'une donnée parmi d'autres. Et là, nous pouvons alors recevoir quelque chose qui nous emmène dans la joie et dans la paix. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort en ce sens pour quelqu'un ce soir. Peut-être pour plusieurs, je ne sais pas combien on est sur Zoom là ce soir, mais... et peut-être en tout cas quelque chose que nous, on peut recevoir pour nous-mêmes et puis peut-être nous le transmettre à quelqu'un aussi. N'oublions pas que ce que nous vivons pour nous, et nous vivons comme des ambassadeurs, comme des messagers, afin de pouvoir le transmettre à d'autres qui le vivent avec nous. Alléluia. On peut prendre encore un petit temps de prière à ce sujet. Seigneur, je bénis ton nom. C'est vrai que nous voulons plus de toi. Amen. Cette présence, nous savons tellement que nous en avons besoin. Seigneur, tu as déjà béni, tu as déjà visité ce soir, mais nous réclamons un peu plus de toi encore. Seigneur, et peut-être quelque chose dans un cœur n'est pas encore exposé à ta grâce, à ta paix, à ta joie, n'a pas retrouvé. Il y a peut-être quelque chose encore ce soir qui est là, qui a besoin que le cœur s'ouvre, que cette parcelle s'ouvre. Seigneur, fais grâce encore que ce cœur s'ouvre. Nous avons besoin de toi et nous voulons aussi venir vers toi, bondir vers toi. Je ne sais avec nos mots que nos cœurs suivent également. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Quel bonheur que nous avons, Seigneur, d'être ensemble. Merci pour les cantiques, merci pour tes promesses, Seigneur Jésus. Merci parce que le Saint-Esprit parle au cœur, parle aux vies. Seigneur, il dévoile, il nettoie, il purifie, Seigneur. Il est salvatrice, Seigneur. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, Seigneur, d'être dans ta maison, de pouvoir passer du temps, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur, c'est immense, c'est merveilleux, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon. Amen. Merci pour la fidélité, Seigneur, que tu as envers nous. Seigneur, merci pour les grâces. Merci parce que nous avons la santé de pouvoir te prier là, Seigneur. Nous avons cette grâce, Seigneur, particulière de pouvoir passer du temps avec toi, Seigneur. Et nous voulons penser même, Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont à la maison. Et puis, Seigneur, qui ne sont pas avec nous, Seigneur, mais tu les bénis, tu les fortifies, tu les encourages. Tu parles, Seigneur, à leur cœur, à leur vie. Un vent de l'Esprit souffle sur leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es fidèle, Seigneur.
Tu es merveilleux, Seigneur. C'est vrai que des fois nos mots sont bien petits, Seigneur, mais tu connais tout. Tu sais tout, Seigneur. Tu sondes le cœur et le cœur, Seigneur, encore. Seigneur, tu sais ce qu'il y a au plus profond de nos vies. Oh, Seigneur, que c'est bon de te prier, que c'est bon de te parler, Seigneur. Je te loue, Seigneur, d'être ici ce soir, de pouvoir passer ces moments avec mes frères et sœurs, de pouvoir, Seigneur, sortir de ce contexte de journée, Seigneur. Merci pour la vie. Je te bénis, Seigneur. Seigneur, je te loue. Saint tu es, Seigneur, tu es la parole de la vie, Seigneur. Tu es le maître de la vie, Seigneur, je loue ton nom. Ce chant dit apprendre à te dire merci. Ce chant dit aussi je suis né, l'origine, je suis né pour te louer.
j'aime ta présence, oui mon cœur est fait, et ton esprit est là, c'est consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Oui, c'est vrai, Seigneur, ce que je chante par mon cœur, parce que autrefois, j'avais des grands projets, Seigneur, pour ma vie, j'avais des grands projets. Et Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, qu'en fait, non, je ne suis pas né pour accomplir mes projets, mais je suis né, Seigneur, pour accomplir tes projets. Pour accomplir, Seigneur, ta volonté. Je suis né, Seigneur, pour te suivre, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'aimer, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Bénir ton Saint-Nom, parce que, Seigneur, tu as promis que ta présence serait avec nous jour après jour. Et c'est une vérité qu'on peut expérimenter, Seigneur. Aujourd'hui, oui, ta présence est là, avec nous ce soir, Seigneur. Mais c'est le cas aussi, Seigneur, le matin, quand on se lève, c'est le cas, Seigneur. Quand on traverse nos difficultés, quand on traverse, Seigneur, nos journées qui ne sont pour certaines pas évidentes à traverser, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es dans la barque avec nous, Seigneur, et tu traverses avec nous. Amen. La tempête, Seigneur, ne nous épargne pas, mais Seigneur, ta présence. Ta présence est là. Tu es là dans la barque, Seigneur. Et même si des fois je ne le vois pas, même si des fois, Seigneur, on est aveugle, on oublie, Seigneur, que tu es là. Mais Seigneur, je veux vraiment me remémorer que, Seigneur, cette promesse que tu nous as faite, de nous accompagner, d'être là jour après jour. Seigneur, je veux te bénir, je veux glorifier ton nom pour toi, Seigneur. Allez, je vous propose un dernier chant. Si vous avez la force de vous lever, pousse un cri de joie mon âme à l'honneur de l'Éternel. Un cri de joie, mon âme, en l'odeur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'odeur de son
Il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Tu veux dire un mot de conclusion? Non? Sinon, on vous souhaite à tous un bon retour. Merci Seigneur. Il nous surprend un peu, on change de direction. Mais pour la gloire de son nom. Merci pour sa présence qui nous fait vivre. Soyez bénis, bon retour.